Ma bataille, c'est donner de la visibilité aux familles homoparentales. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont élevés au sein de familles homoparentales. On a tendance parfois à montrer du doigt ce type de famille. Les choses ont avancé, il y a de plus en plus d'acceptation de la société, de plus en plus de respect aussi, mais il y a toujours, notamment sur les réseaux sociaux, des messages particulièrement haineux qui se font entendre. Des gens qui disent que deux mamans sont incapables d'élever un enfant parce qu'il manquera l'autorité masculine, parce que deux papas sont incapables d'élever un enfant parce qu'il manquera la tendresse féminine. Ce sont des visions extrêmement caricaturales des choses. Je pense qu'une femme n'est pas nécessairement maternante, maternelle et dans l'affection, elle peut être aussi autoritaire. Un homme n'est pas nécessairement un gros bourrin autoritaire qui est incapable d'aimer ou d'être sensible. Je pense qu'il faut aller au-delà de tous ces clichés et j'espère que notre petite famille et les images qu'on partage via le livre que j'ai signé, mais aussi la présence qu'on a sur les réseaux sociaux, montrent à tout un chacun que bien sûr, deux hommes peuvent tout à fait élever un enfant, qu'un enfant peut être très bien équilibré avec deux papas ou avec deux mamans ou avec une maman solo, parce qu'il y a aussi ce type de famille qui existe, ou avec une maman et un beau papa. Le schéma classique père, mère, enfant, oui, bien sûr, il reste majoritaire en France, mais enfin, il suffit d'aller dans n'importe quelle école, n'importe quelle crèche ou école primaire ou maternelle pour se rendre compte que les formes de famille sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus différentes. Et je pense qu'on devrait arrêter de regarder l'autre de manière tordue comme ça et d'essayer simplement d'être un peu plus dans la compréhension, dans la tolérance. Si jamais mon exemple et ce que j'essaye d'apporter peut changer un tout petit peu les choses, alors on aura gagné. Moi, depuis la sortie du livre, je me rends compte que beaucoup de gens m'envoient des messages hyper touchants, beaucoup de jeunes notamment, qui me disent « je me découvre homo, j'ai 16 ans, 17 ans et je me dis tiens, je vais peut-être pouvoir me marier, je vais peut-être pouvoir fonder une famille, je vais être accepté par mes proches, par ma famille. Si je suis un tout petit peu utile, voilà, j'aurai réussi quelque chose d'important dans la vie. » Et je pense que c'est indispensable. Et puis il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles homoparentales très différentes les unes des autres. Il y a les PMA, les couples de filles, il y a aussi la coparentalité, il y a la gestation pour autrui qui peut exister dans un certain nombre de pays où les choses sont encadrées, comme nous l'avons fait aux États-Unis. Les États-Unis et le Canada par exemple, où la GPA est respectueuse de la femme, elle est encadrée juridiquement, psychologiquement, médicalement, et il y a beaucoup de garde-fous où les choses se font dans le respect. Donc il ne faut pas montrer du doigt ces familles-là et surtout pas montrer du doigt ces enfants-là. C'est ça qui me tient particulièrement à cœur. Ma bataille aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que si un gamin est moqué, montré du doigt dans la cour d'école parce qu'il a deux papas ou deux mamans, c'est pas de sa faute à lui. C'est toujours de la faute de celui qui montre du doigt, pas de celui qui est montré du doigt. N'inversons pas les choses, vraiment. Un parent responsable, il doit faire en sorte que son enfant soit bien élevé dans la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et si chacun faisait son boulot de parent correctement, je peux vous dire que la société irait bien, bien mieux.